Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment assembler la boule de Noël lumineuse et interactive découpée au laser que voici. Normalement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous en êtes procuré une. Maintenant, on va voir comment la monter. Si jamais ça vous intéresse et que vous n'en avez pas, regardez dans la description de la vidéo, il y a sûrement un lien pour en trouver une. Alors, cette boule lumineuse, donc, c'est un volume à 12 faces. Toutes les faces sont des pentagones. Elle contient en dessous une diode, une LED, hop, qui permet de l'éclairer. C'est une LED qui change de couleur régulièrement. C'est du plus bel effet dans votre sapin. Donc, elle contient aussi ce petit tag là. Alors, le petit tag que voici, c'est un tag NFC. C'est un déclencheur pour téléphone portable. C'est-à-dire que ça repose sur la technologie du sans contact. On approche son téléphone, ça nous met une petite notification et ça déclenche une action sur le téléphone. Alors là, j'ai déclenché le lancement d'une chanson de Noël, très connue. Voilà, donc on ne va pas l'écouter. Mais on peut déclencher plein d'autres choses. On peut accéder à des sites, on peut accéder à des vidéos, à des photos, on peut accéder à des chansons, ça je l'ai dit. On peut mettre des liens pour envoyer à tout un tas d'endroits. On peut également déclencher des actions sur le téléphone, comme pour une chasse au trésor, déclencher un itinéraire, déclencher plein d'autres choses. Donc ça, l'utilisation du tag NFC, je vous en parlerai en fin de vidéo très rapidement, mais je ferai un autre tuto dans lequel je serai un petit peu plus exhaustif pour vous montrer tout ce qu'il est capable, tout ce qu'il est possible de faire avec ces tags. Voilà, donc cette boule qui a un design un peu sympa, qui fait de la lumière, qui change de lumière régulièrement et qui permet d'avoir une interaction directement avec le téléphone. Ça marche avec n'importe quel téléphone, hein. Le tag NFC, il envoie un lien, n'importe quel téléphone peut le scanner, tous les téléphones au-delà de l'iPhone 6, hein, je crois. Tous ceux qui sont dotés de la technologie sans contact, en fait. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des paiements sans contact avec leur téléphone, normalement, le NFC est activé sur le téléphone. Sur les autres, il faut certainement l'activer si vous ne l'avez pas fait. Et ensuite, n'importe quel téléphone va pouvoir scanner. Ça va ouvrir, envoyer vers un lien, ouvrir une image grâce à une URL, en fait. On peut également déclencher des actions directement sur le téléphone avec les applis du téléphone. Donc là, ça marchera évidemment uniquement avec les téléphones qui possèdent l'appli en question. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Donc, en dessous, vous avez la petite LED qui s'éteint en se dévissant, voilà, et qui s'allume en se vissant. Alors, quand on l'éteint en la dévissant, le mieux, c'est quand même de replacer la petite languette pour être sûr qu'il n'y ait pas de contact avec la pile et pas se retrouver en rade, quoi, sans l'avoir voulu. À l'intérieur, il y a trois petites piles qui sont remplaçables, hein, donc voilà, quand la LED ne marche plus, vous n'avez qu'à remplacer les piles et puis c'est reparti, quoi. J'ai pas exactement la durée de vie des piles. Je ne l'ai pas testé. Mais j'imagine que si on veut éclairer son sapin le soir de Noël, c'est amplement suffisant. Voilà, donc voilà la boule, voilà le kit que vous avez dû vous être procuré, qui comprend, donc, on a dit que c'était un volume à 12 faces, donc qui comprend 12 faces de ce que je vais appeler le squelette de la boule, 12 faces de ce qu'on va appeler l'extérieur de la boule, le revêtement extérieur de la boule, et ensuite 12 faces intermédiaires qui sont le résultat de la découpe du squelette, là, et qu'on va venir coller sur les éléments extérieurs pour pouvoir après positionner, voilà, sans avoir à utiliser de serre-joint, sans avoir à maintenir la boule, il y aura juste à les clipser, avec un point de colle, ça tiendra très bien, et voilà. Donc, dans les 12 faces,
extérieures. On en a 3 qui possèdent des trous, on va voir pourquoi. Dans les 12 faces comme ça qui permettent de positionner, on en a 2 également qui possèdent des trous et on va voir pourquoi. Donc, pour connecter le squelette, on a les petits connecteurs en forme de W. On a également la diode. Donc ça explique pourquoi il y a le trou intermédiaire. Ça va permettre de positionner la diode dans la boule. Ensuite, on a le tag NFC. Donc ça, c'est pour celui qui a le grand trou. Et pour celui qui a le petit trou, évidemment, je m'étais préparé, mais il manque un élément. Voilà, c'est tout simplement pour y positionner le fil qui servira à suspendre la boule. Voilà, donc on va passer au montage de cette boule. Pour ce faire, on va avoir besoin de pas grand chose, mais quand même, on ne sait jamais, du papier à poncer. Bon, moi j'avais que ça sous la main. J'ai une petite lime qui peut également servir, mais pas toujours. Et surtout, de la colle. Alors moi j'utilise de la colle à bois, étant donné que c'est du bois. J'utilise de la colle à bois. C'est pas une pub pour Patex, c'est celle que j'ai sous la main. N'importe quelle colle à bois suffira, mais d'autres colles sont certainement utilisables aussi. Disons que celle-ci, je l'utilise depuis un moment et puis elle est très bien, donc je continue. Voilà. Donc la colle, par contre, c'est indispensable. Alors, l'assemblage de ce qu'on va appeler le squelette. Ah non, on ne va pas commencer par l'assemblage du squelette, pardon. On va commencer par positionner sur les faces extérieures les petits pentagones, là, comme ça, qui vont servir ensuite, qu'on va pouvoir clipser dans le squelette pour assembler la boule à la fin. Mais on commence par ça parce que on va avoir besoin d'un petit élément du squelette, comme ça, qu'on va venir positionner sur la grande face. Et à l'intérieur, on va positionner la petite face et ça permettra tout simplement de la coller et qu'elle soit bien en place, bien à sa place. Voilà. Donc, alors, attention. La découpe du bois ayant entraîné des petites taches de brûlure d'un côté seulement de chaque élément, il convient de évidemment coller cette partie-là du côté où il y a les petites taches. Sinon, vous vous retrouvez avec une boule qui a des petites taches. Et si vous voulez effacer d'éventuelles taches qu'il pourrait y avoir sur l'autre face, un tout petit peu de papier à poncer, un tout petit peu comme ça, et voilà, c'est effacé, ça marche très bien. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de papier à poncer sous la main pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc pour ça, on va prendre notre colle. On va mettre un petit point de colle au milieu. C'est tout. Un tout petit point de colle au milieu. On retourne bien. On va à chaque fois le faire sur le côté où il y a les taches de brûlure. Alors avant de le monter, libre à vous de décorer votre boule, de la peindre, de faire ce que vous voulez. Disons que ça, ce que je vous montre là, c'est juste l'assemblage. Mais vous pouvez très bien la personnaliser, écrire des choses dessus, la peindre de la couleur, de la déco de votre sapin. Alors pour le dernier, je vais juste prendre un petit point sur le doigt et mettre un peu de colle autour comme ça. Voilà. Ensuite, on positionne bien. Alors, la partie du squelette est légèrement plus petite que la face extérieure. Hein. C'est normal. C'est normal. Ça prendra tout son sens à la fin. Oui, on voit ce que je fais très bien. Je continue. Bon, j'ai mis tous mes points de colle d'un coup. Et puis, je viens coller mes faces. Voilà, on retire le squelette, c'est en place. On fait ça à chaque fois. On fait ça à chaque fois, on positionne, on appuie bien. Voilà. Si vous mettez trop de colle, ça va baver. Mettez vraiment qu'un tout petit point. Ça suffira largement pour ce qu'on a besoin. Voilà. On continue. Il y en a 12 à faire, ça va aller vite. Ça va aller vite. Hop, positionne. On retire. Alors on va faire celle-ci tout de suite parce que j'ai mis un peu moins de colle et donc là c'est le trou qui permettra de mettre la LED. Donc on positionne bien, on fait bien attention que les trous soient l'un en face de l'autre. Alors ils font pile poil la taille
au dixième de millimètre, ils font pile poil la taille de la LED. Donc, normalement, c'est juste la taille pour qu'on puisse rentrer la LED un tout petit peu en force, pour qu'elle se maintienne toute seule, qu'on n'ait pas besoin de la coller ou quoi. Si jamais un jour il faut la remplacer, il n'y aura qu'à tirer dessus. Et voilà. Donc on fait ça sur les 12 faces. Voilà. Voilà. Positionne bien de manière à centrer à chaque fois. Il en reste 2. Voilà, donc ça va assez vite. Hein. Cette première phase-là, normalement, c'est maîtrisé, c'est automatique et ça va vite. Alors pour la dernière, je vais faire comme pour l'autre. Je vais mettre un petit point de colle sur le doigt. Et je vais venir mettre une colle en face de chaque sommet. Voilà. Et on met ça. Et voilà le dernier. Voilà. Hop. Et voilà les 12 faces. Alors, je ne sais pas si on les voit à l'écran. Ouais. Elles sont toutes par là. Les 12 faces sont là, elles vont sécher. Donc ça, c'est une colle qui sèche entre 5 et 10 minutes. 5 et 12 minutes, ils ont écrit. Donc on va pouvoir passer, en attendant que ça sèche, à l'assemblage des 12 faces de ce que moi j'appelle le squelette de la boule. Donc vous avez les petits connecteurs en forme de W. Alors attention, quand vous les enfoncez, attention à ne pas casser l'élément qui est quand même assez fragile. Ça fait 2 mm d'épaisseur. Donc mettez bien votre doigt sous le trou. Je vais vous montrer de plus près. Petite mise au point. Petite mise au point. Donc, là, vous positionnez l'élément dans le trou. Vous mettez un doigt en dessous. Et là, vous appuyez. Là, vous appuyez. Mettez pas votre doigt à côté du trou, sinon ça va casser. Voilà. Alors, dans le kit, j'ai prévu le coup. J'en mettrai un de plus. Comme ça, vous avez une chance. Ça vous donne une chance supplémentaire. Un droit à l'erreur, on va dire. Et ensuite, on continue. On continue. On continue. Et sur le premier, on en met 5. Ensuite, sur les 5 suivants, on va en mettre 3. On va en mettre 3 côte à côte. En tout, il y en a 30. Hein, donc, ça prend un tout petit peu de temps. Disons que ça prend 10 minutes. Entre 5 et 10 minutes. Ce qui est le temps de séchage de la colle. Ce qui est donc parfait. Donc vous en mettez 3, alors 3 qui se suivent, enfin 3 contigus, on va dire. Voilà. Voilà. Et le dernier aussi, on en met 3. Et voilà. Non, j'en ai mis 4. C'est pas bon, 3. Alors, du coup, quand vous mettez le premier, ça vous fait un espace de libre là.
Quand vous mettez le deuxième, il y a 2 connecteurs et vous avez 2 espaces de libre, donc c'est parfait. Mettez vos 2 connecteurs. À chaque fois, mettez bien un doigt derrière le trou quand vous appuyez sur le connecteur pour l'enfoncer. Sinon, risque de casse, encore une fois, risque de casse. Voilà. Si jamais vous voulez enfoncer un peu plus fort, je peux vous recommander d'utiliser tout simplement un crayon, de mettre la face à plat et d'appuyer comme ça. Voilà. Alors prenez un crayon qui a une extrémité plate. Sinon, ça va faire n'importe quoi. Voilà. Et là, vous continuez. Là, vous continuez. 2 espaces libres. Voilà. Le dernier a 2 espaces libres. Voilà. Impeccable. Ensuite, les 5 suivants, on va pas mettre 3 connecteurs, cette fois on va mettre que 2. Qui se suivent aussi, enfin qui sont contigus. Désolé pour ma voix, je suis malade. Je suis malade depuis 10 jours là. On est à la rentrée, on est en octobre. Enfin, la rentrée c'était il y a un mois. Mais, j'en ai mis 3 là. On va mettre 2. Et ma fille m'a ramené un cadeau de l'école. Donc je suis malade. Alors. Voilà. Bon, s'ils tiennent pas hyper bien, c'est pas très grave. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, le dernier 2. Normalement, ils tiennent. Hein, c'est bien. Normalement, les dimensions ont été pensées pour ça. Donc, on met la première. Voilà, si on veut, on peut utiliser le crayon. On passe à travers là. Hop, on appuie. On met la première. Ce qui fait que sur celle d'à côté, on a 3 fixations. Ça tombe bien, on en a 3 de libre. Donc c'est un peu le même système que tout à l'heure. On va venir fixer les 3. 3. 3. Alors à ce stade, pour que ça tienne bien, il ne faut pas hésiter à le mettre à plat, celui qu'on vient de fixer, et à appuyer avec notre crayon. Voilà. Ensuite, on en a un autre avec 3 de libre qu'on va venir mettre là. Ah, j'ai perdu un petit bout. On va le remettre en place. Celui-là, on va venir appuyer dessus. Qui tienne bien. Voilà. Ah ben, j'en ai perdu encore un autre. On va le mettre là. Bon, c'est la phase un peu délicate. Plus que 3 éléments à assembler. Allez, un par un, on les enfonce doucement, histoire de bloquer. Ensuite, on le met à plat et à travers le trou du dessus, on vient appuyer avec son crayon. Voilà, pour que ça tienne. Ensuite, le dernier élément sur lequel on a fixé
2 connecteurs. Et il vient se mettre là. Soyez patient, soyez minutieux. Vous serez récompensé. Quand vous avez fixé un élément, voilà, toujours le même conseil, vous le mettez à plat, hein, c'est pas l'élément du dessus, hein, c'est celui qui est en dessous là. Vous le mettez à plat et vous appuyez sur les connecteurs. Voilà, il y a comme une petite marche sur le dessus du connecteur, comme il est en forme de W, vous pouvez appuyer dessus avec un stylo, ce stylo là, qui a 2 côtés plats, n'importe quel côté fait l'affaire. Et donc à la fin, vous vous retrouvez avec un espace libre, où tous les connecteurs sont déjà en place, et il vous reste donc un élément, le 12e, qui n'a aucun connecteur, donc vous n'avez plus qu'à l'assembler. Donc pareil, là, il faut être un peu minutieux. Pas y aller trop fort, vous voyez, j'y vais trop fort. Le connecteur s'en va. On le remet. On le remet. On le remet. Le dernier. Et l'avant-dernier. Voilà. Et pareil, comme pour les autres, on vient appuyer un peu plus sur les connecteurs. Et là, on a une boule qui est assemblée. Voilà, alors pour l'instant, elle est un peu fragile, mais elle tient bien. Il ne nous reste plus qu'à coller les faces dessus. Et on va en profiter pour solidifier la boule en même temps. Alors, je vous explique. Déjà, on va prendre la face avec le petit trou. Donc, la face avec le petit trou est destinée à accueillir la ficelle qui va permettre de suspendre la boule. Donc, la ficelle, on la plie en 2. Moi, je vous conseille de faire un double nœud. J'ai pris une ficelle rouge parce que c'est Noël. Mais vous pouvez... vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez en prendre une autre. Voilà. Donc la ficelle rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On avait un autre, voilà, celui-là. Ah ben, je l'ai collé du mauvais sens, tiens, bon exemple. Là, j'ai collé du mauvais sens, donc on a des petites traces de brûlure. Est-ce qu'on voit là? Est-ce que j'arriverai à faire le point? Hop, petite trace de brûlure. Je vous fais pas le point, mais vous voyez bien que là, j'ai un disque à poncer. Donc... Hop, c'est pas du gros grain, hein, c'est du 240. Et voilà, plus de traces de brûlure. Voilà. Hop, ça c'est réglé. Donc sur celui-là, on prend le tag. Je ne l'ai pas programmé ce tag encore. Je ne l'ai pas programmé. Comme ça, à la fin, je vous montrerai comment je fais pour le programmer. Voilà. Et la troisième, qui est un peu différente, celle qui a le trou moyen et qui a pareil, des petites traces de brûlure. Hop, petit coup de ponceuse. Les autres sont comment? Ouais, elles ont une légère trace. C'est pas non plus... Voilà. On la colle bien là. Hein. Tout colle bien là. Ah, par acquis de conscience, je mets un petit coup de ponçage sur chaque, mais c'est vraiment pas obligatoire. Hein. Alors ça, le trou, c'est pile la taille de la LED, donc on vient l'enfoncer par la partie extérieure. On laisse dépasser la partie qui a la languette, hein, la partie qu'on va pouvoir visser. Ah oui, j'ai pas enlevé la languette. Hop. C'est la partie qu'on va visser pour allumer la LED. Voilà. Donc ça s'allume en se vissant, ça s'éteint en se dévissant, tout simple. Donc on la met par l'extérieur. Le trou est vraiment pile poil. Normalement, si on essaie de passer en force, ça devrait rentrer. Là, c'est pas tout à fait le cas. Je ne dois pas être pile en face. Donc, pas hésiter à mettre soit du papier ponce, soit une toute petite lime. Faire le tour comme ça.
Voilà, un tout petit peu, hein, parce que normalement c'est vraiment découpé sur mesure. Hein. Voilà, c'était vraiment un tout petit peu. Au moment du collage, j'ai pas dû bien le faire. Peut-être le mieux, c'est de mettre la LED en même temps qu'on met la colle. On met les deux parties et puis elles sont bien serrées l'une sur l'autre et la colle peut sécher avec la LED dedans finalement. Peut-être ça le mieux. Ah, pardon pour le reniflage. Je vais aller me moucher, voilà, si ça vous dérange pas. Parce que j'en ai besoin. Je reviens tout de suite. Allez, Désolé pour la pause. Ah ben non, il n'y a pas eu de pause, j'ai fait un cut dans le montage. C'est magique. Donc voilà, on a ça. On a tous nos éléments. Alors moi, ce que je fais sur mes boules, en général, celle-ci, elle est finie. Je mets le tag sur une des parties supérieures, là. Enfin, pas au-dessus, mais disons sur la rangée supérieure de Pentagone. Comme ça, il est visible et on peut présenter le téléphone pour le scanner. Mais vous faites ce que vous voulez, évidemment. Alors, comment on va faire pour tout assembler et faire en sorte que tout se solidifie en même temps? Ce que je fais, moi, c'est que je mets un point de colle sur chaque petite patte de fixation. On va faire une petite mise au point là. Regardez, hop. Reviens. Voilà. Donc je mets mes points de colle sur les petites pattes, là on les voit, il n'y a pas de colle dessus. Je mets mes points de colle dessus. Voilà. Ce qui va me permettre de à la fois coller la face que je veux mettre et également solidifier tout le squelette puisque chaque fixation va être chaque petit W de fixation va être maintenant collé. Donc tout sera collé. Donc la boule sera solide, tout simplement. Et alors là, c'est hyper facile à mettre en place, donc je me permets même de venir mettre des petits points de colle sur 6 faces. Je vais le faire en 2 fois. Voilà, et ici. Voilà. Donc là, j'ai la moitié de la boule avec des points de colle. Et donc, je commence par mettre... Je vais vous le montrer comme ça. Alors, si je veux toucher ma boule, maintenant qu'il y a de la colle partout, je mets mes doigts sur les sommets. Comme ça, je ne mets pas de colle sur les doigts. Donc voilà. Mon tag se positionne. Et il ne bougera plus là, hein, puisque de toute façon, le truc qu'on a collé en dessous fait pile la taille du trou. Donc on n'aura pas de problème. Voilà. Il repartira pas. C'est limite s'il ne se clipse pas un peu au passage. Voilà, et on fait ça sur toutes les faces. On fait ça sur toutes les faces. Il n'y a même pas besoin d'appuyer. Hein. Vous posez. Ensuite, la colle va sécher, ça ira très bien. Ça restera en place. Si vous avez de la colle qui bave un peu sur le côté, alors, je ne sais pas ce que vous allez utiliser, vous, comme colle, mais sachez que la mienne, quand elle sèche, elle devient transparente. Alors, ça ne me gêne pas du tout. Je laisse les bavures de colle. Je les laisse en place et dans 1 heure, dans 10 minutes, bon, la colle aura collé, mais dans 1 heure, quand elle sera vraiment sèche, ça ne se verra plus du tout. Voilà, donc j'ai collé les 6 premières. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller les 6 autres. Tout simplement comme ça. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. J'ai lancé il y a 30 minutes. Donc on est sur un tuto de 30 minutes en prenant des petits temps d'explication. C'est assez facile à faire chez soi. Hein. Soyez pas des bourrins quand vous montez ce que j'appelle le squelette. C'est là où vous prenez le risque de casser, quoi. Normalement, il n'y a pas de raison. Voilà. Moi, j'en ai jamais cassé. Mais j'ai l'habitude de monter ces choses-là. Et je me doute bien que les gens qui n'ont pas l'habitude peuvent être amenés à faire un peu de casse. J'ai mis trop de colle, là. C'est pas grave. Comme je vous le disais,
ça va se terminer. Ça va se mettre en place tout seul. Pas besoin d'appuyer comme un fou. Et voilà. Voilà la boule. Impeccable. Impeccable. Elle est prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à dévisser, enlever la languette, revisser et elle fait de la lumière. Si vous l'éteignez, dévissez-la et remettez la languette, c'est un conseil pour que la pile dure plus longtemps. C'est pas indispensable, mais... donc ça évitera tout mauvais contact, quoi, qui permettrait à la pile de se décharger en fait. Et voilà, vous avez votre boule. Bravo, félicitations. Amusez-vous bien. Programmez bien votre NFC avec des choses rigolotes ou de la musique, tout simplement. Et ah oui, alors pardon, pour programmer le tag, moi j'utilise une appli qui s'appelle NFC Tools. Là, vous l'avez là, NFC Tools. La voilà. Je clique dessus. Et j'ai le choix entre lire, écrire ou autre. Alors, autre, c'est si jamais vous voulez effacer un tag que vous avez déjà là. Effacer un tag sur lequel vous avez déjà écrit. Moi, je vais mettre écrire. Dans écrire, je vais ajouter un enregistrement. Ajouter un enregistrement, je vais enregistrer un lien URL. Et là, j'écris mon URL. Et alors, dans les URL, c'est simple. Je vais aller sur Amazon Music, donc la musique qu'on écoutait tout à l'heure. Je vais sur les 3 petits points là. Je vais dans Partager. Dans Partager, j'ai copié le lien. Je vais copier le lien. Copy to clipboard. Ok, c'est bon. Je retourne dans mon appli. Je vais là. Je fais coller mon lien. Je fais OK. Maintenant, il est là, mon lien. Donc, j'ai plus qu'à appuyer sur Écrire. Et je scanne. Et il me dit OK. Vous avez vu, il y avait la petite encoche. Bon, maintenant que c'est scanné, je peux sortir. J'ai plus d'appli sur mon téléphone d'ouverte. Je viens le scanner. Notification. Je clique dessus. Et ça me lance la musique. Voilà, ça me lance la musique qu'on va pas écouter parce que c'est pas ma préférée, mais bon, c'est un peu la musique qui annonce Noël tous les ans, quoi. Voilà. Je vous fais un deuxième tuto sur le NFC pour vous montrer d'autres choses, mais là, en l'occurrence, je trouvais que l'exemple de la musique pour la boule de Noël, c'était pas mal. Et puis, je vous invite à évidemment vous abonner et puis aller voir un petit peu les autres choses que je peux vous proposer. Soit, bon là c'est un DIY, mais peut-être je proposerai autre chose. Toujours autour de la découpeuse laser et puis des petites choses intéressantes comme ça. Souvent, c'est des objets qui font de la lumière, qui sont sympas, qui sont un peu déco. Voilà, merci beaucoup et à très vite.